La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors moi, je suis très béni ce matin de passer ce moment merveilleux avec vous pour un autre numéro de Matin d'Afrique. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous recevons sur notre plateau une éminence, personnalité de l'œuvre ecclésiastique qui fait partie des dévanciers. Alors aujourd'hui, nous avons tous assisté dans cette nation à une transformation. Nous recevons sur ce plateau, pour le bonheur des téléspectateurs et les fidèles de Béni TV, le Bishop MC Claver Yameogo. Alors Bishop, bonjour. Que Dieu te bénisse, hein, Christian. Et je profite pour dire bonjour et bénir tous ceux qui nous regardent en Afrique. Véritablement, c'est une joie et un bonheur pour moi que d'être à Béni TV et que Dieu vous bénisse encore de Blessing Channel. Alors, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Nous savons qu'aujourd'hui, pour l'œuvre ecclésiastique, et le calendrier n'est vraiment pas facile. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'honneur que nous te recevons sur ce plateau. Le bonheur est partagé. Merci. Alors, Bishop, oui. Nous t'avons connu MC Claver avec Zone Rap, avec un mouvement dont tu étais en griffe une icône. Alors aujourd'hui, comment est-ce que la transformation s'est passée de Zone Rap, de l'autre côté, aujourd'hui c'est Vérité de Dieu? Wow, est-ce que les téléspectateurs peuvent savoir? Ça, c'est tout un témoignage. Voilà. Et je ne pense pas qu'en 5 minutes, je pourrais véritablement l'expliquer. Et peut-être qu'on fera une émission témoignage un jour et j'irai dans les détails de cette conversion qui a surpris plus d'une personne. Justement, c'est une surprise. Mais Dieu est bon. Jésus aussi voulait sauver un rappeur invétéré, fornicateur, alcoolique comme moi. Et si j'étais mort sans l'avoir connu, imaginez-vous où je serais, où j'allais passer l'éternité. Donc il faut rendre gloire à Dieu et lui dire merci de ce qu'il a eu cet amour envers moi. Et il me demande maintenant de le partager envers mes frères. C'est ce qui a un peu précipité mon retour au Burkina Faso, parce qu'il a dit va vers les tiens et va leur annoncer ce que moi Jésus j'ai fait pour toi et comment j'ai eu pitié de toi. C'est tiré dans Marc 5, après que le fou de Gadarata ait été délivré. Je suis ce fou qui a été délivré et que Jésus a renvoyé vers les siens afin d'annoncer la bonne nouvelle. Cette conversion s'est faite comme toute personne qui reçoit d'abord un appel, c'est-à-dire Christ, parce qu'avant j'étais catholique, pratiquant, entre griffes, parce que très pratiquant dans mon jeune âge, mais après on allait juste à Noël et peut-être à Pâques, aux enterrements et puis peut-être au baptême et au mariage. Sinon on n'allait pas à l'église véritablement. Et puis dans ma vie j'ai eu 2 grands événements qui ont marqué ma vie. C'est-à-dire j'ai failli mourir dans un accident de voiture en Italie. Je n'étais même pas dans la voiture, j'étais hors de la voiture. Je voulais changer la roue quand une voiture roulait à 120 km/h et qui m'a percuté à la jambe droite. 1 centimètre de plus, elle me prenait au milieu et j'étais ouvert en 2. C'était en 88 et vous ne m'auriez pas connu. Oh, naturellement pas. Et après cela, j'ai relancé la vie parce que je me suis dit, si je ne suis pas mort dans cet accident, c'est que Dieu me donne une seconde chance de vivre à fond ma vie. Et j'ai commencé maintenant à rentrer dans le show business, à aimer le rap. C'était à Paris en 89. Et ma volonté était de revenir en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et de lancer le mouvement hip-hop comme moi je le pressentais. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé quand en 91, j'ai été engagé à la RTI sur Fréquence 2, après avoir fait mes armes auprès d'Yves Zobo Junior quelque temps. C'est alors que 10 ans plus tard, en 98, j'ai été atteint d'un cancer. Un cancer aux parties urinaires, cancer de l'urètre. Et là encore, j'ai frôlé la mort. C'est-à-dire que j'étais désespéré. C'était en 98. Ici à Abidjan, on m'a opéré 2 fois. Une fois à Avicenne, la deuxième fois à la Pisa. J'ai dû subir des chimiothérapies. Mais pendant ce temps, Dieu a étendu sa main et des évangéliques sont venus vers ma mère. Ils ont prié sans que je ne le sache. Et après cela, elle est venue me dire que Dieu allait faire quelque chose pour moi. Quand elle a vu la Bible à mon chevet à la Pisam, ça a fait quelque chose dans son cœur. Pendant que j'étais en convalescence à la maison, c'était à Pâques. Pâques, je me souviens, et j'ai vu un film où on parlait de Jésus. Et à chaque 10 minutes, on montrait des stars qui confessaient Jésus. Ronaldo, il y avait Carl Lewis, j'ai vu Kissinger. Et toutes ces stars-là disaient avoir leur secret en Jésus. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et à la fin, ils ont dit, toi aussi tu peux avoir Jésus. Ta vie, comme ces gens-là, peuvent être transformée et aller bien. J'ai dit, mais... Et quand ils ont fini de faire cette prière, la prière de repentance, je l'ai trouvée tellement belle que je l'ai recopiée. Et après, je l'ai répétée et
chaque matin, je l'ai remplacé par Je vous salue Marie. C'est-à-dire que je faisais le Notre Père et la repentance, alors que je ne savais pas qu'une seule fois suffisait pour donner sa vie à Christ. Et pendant ces flottements, ça a duré juste un an. Dieu m'a permis de rencontrer un ami dans le monde qui était une icône du grand mouvement rap, RAS. Et c'était le docteur, le bishop Kojak, Guy Vincent, et qui m'a invité à son programme. Et quand je suis allé au programme, ce jour-là, c'est l'apôtre Djadji Pascal qui a prêché, mais ce qu'il a dit me concernait personnellement. Un message personnel que je recevais. C'est comme tout, donc c'est-à-dire j'avais l'impression que Jésus s'adressait particulièrement à moi. Un message qui t'a même transcendé. Et là, j'ai dit non, c'est ce Dieu que je cherche depuis toujours. Je l'ai enfin trouvé, je veux devenir chrétien. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Alors, Bishop MC Claver, effectivement, tu as rencontré des personnes telles que le Bishop Kojak Guy Vincent. Alors, donc, tu es passé de l'étape de converti. Aujourd'hui, tu es dans le ministère. C'était sûrement parsemé d'épreuves. Alors, à ce niveau-là, que s'est-il passé? Waouh! C'est vrai que quand on est appelé au ministère, la formation doit se passer. Tu dois passer ton désert. C'est clair qu'il y a des moments difficiles. Donc, pendant cette traversée du désert, Dieu m'a formé. Il a dit, tu sais, tu es un fils de président. Si tu ne connais pas la faim, la soif, si tu ne connais pas ce que c'est que de ne pas avoir une maison, si tu ne sais pas ce que c'est que la douleur, la maladie, l'accident que tu as connu, tu ne pourras pas œuvrer pour ceux qui sont dans ces problèmes. Il faut que tu passes par là. Donc, c'était... Du coup, ça fait MC Claver avec une autre identité, hein? Si tu le prends ici, oui, une autre identité. Parce que là, j'ai connu la galère. Voilà. Hein, j'ai connu la galère. Et quand j'ai décidé de repartir au Burkina, dès que je suis arrivé, tout n'a pas été rose. J'arrivais au Burkina, je n'avais que 20 000 francs en poche. C'est-à-dire, après 20 ans passés à l'extérieur, je rentrais avec 20 000 francs dans la poche. On pourrait dire 1000 francs par an. Mais ce qui était positif, c'est que je revenais avec la Bible entre les mains et quelque chose que Jésus avait posé dans mon cœur. Et c'est à partir de là que tout va démarrer. Parce qu'au Burkina, je suis venu avec un nouvel évangile, l'évangile de la révélation. Et cela consiste à quoi? Bon, l'évangile de la révélation, c'est que, sans critiquer, nos pères ont posé des bases. Mais il faut dire qu'ici, en Côte d'Ivoire, j'ai appris un nouveau style de prédication, de manière de vendre, comme je le dirais, en griffe, Jésus. Parce que Jésus a besoin d'être promotionné. Aujourd'hui, vous voyez des pancartes, des affiches, des spots à la télé. Mais écoutez, les moyens de communication sont mis à notre disposition afin que nous puissions vendre l'évangile. C'est clair. Là-bas, ça n'existait pas. Pour eux, non. Un pasteur ne mettait pas sa photo sur une affiche, ça fait prétentieux, ça fait orgueilleux. On ne passait pas sur les chaînes publiques. On aurait dû croire que c'était même à la limite à l'idolâtrie. De l'idolâtrie et tout. Non, moi je suis venu, j'ai dit, moi, j'ai vu faire et ça marche. Je vais le faire. Et j'ai tenté beaucoup de choses qui aujourd'hui ont suivi. Et aujourd'hui, dans les églises, par exemple, mettre le panier à offrande et la semence de la parole, ça n'existait pas là-bas. C'est moi qui ai amené. Donc les épreuves ont continué même jusqu'au Burkina. Les épreuves, ah oui, mais écoutez, quand tu viens avec une révolution, tu es toujours mal compris. C'est clair. Quand même j'ai ouvert la radio et que j'ai dit je ne ferai pas une radio chrétienne, moi je ferai une radio commerciale, mais à l'intérieur, je mettrai Jésus-Christ. Et mon émission s'appelle Jésus est dans le secteur. Les gens m'ont critiqué, mais après ils ont dit, mais Bishop, nous venons te demander pardon, parce que nous n'avons pas compris. Aujourd'hui, ta radio est numéro 1 à Ouagadougou. Mais tous appellent ça la radio des croyants, la radio de la foi, parce que nous leur enseignons Jésus, mais ils ne zappent pas. C'est clair. Et ils aiment écouter Jésus de la manière dont on le présente. Donc vous ne savez pas combien de personnes se sont converties rien qu'en écoutant Radio Jamwaga. Alors aujourd'hui, avec un taux d'horizon, avec toutes les épreuves traversées, quel est le bilan que tu peux faire de ton parcours dans le ministère? Un bilan positif. Un bilan très positif. Il y a de l'impactation aujourd'hui. Mais bien sûr, Dieu m'a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Il dit, ce que tu as connu dans le monde, MC Claver, c'est rien comparé à ce que tu auras en me servant. Prends, mais il faut être patient, parce que la patience est la marque des grands.
Quand on vient à l'église, souvent on est pressé que les choses se fassent tout de suite. Non, Dieu va doucement. Dieu veut te former, t'enseigner, te transformer, te préparer, t'affermir, t'équiper. Et après maintenant, il te lance. Et à partir de là, tu n'es pas ébranlé par quoi que ce soit, ni par l'argent, ni par les femmes qui pourraient être dans l'église, ni par la vie. Moi, j'ai arrêté les boîtes de nuit depuis 10 ans. Donc le témoignage, il est autre, il est renouvelé. Ça, c'est une autre dimension. Mais Christian, c'est clair. Moi, aujourd'hui, je ne vis que pour Christ. Je ne sers que pour Christ, mais cela ne m'empêche pas de vivre stylé, d'être avec ma charmante épouse, d'aller manger. Mais Dieu a créé toutes ces choses pour que le corps du Christ soit épanoui. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Et aujourd'hui, les jeunes me disent souvent que tu es le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Parce que nous n'avions personne vers qui s'identifier. Voilà, aujourd'hui, MC Claver, Bishop, tu es venu. Et nous, les jeunes, nous avons foi qu'on peut être jeune, aimer Christ et avoir une bonne vie. Et tu as le langage que nous voulons attendre. Donc ils se reconnaissent un peu dans ce que tu fais. Ils se reconnaissent. Puisque, écoutez, moi, je vais à l'université prêcher. Et puis je mets des platines, on lance un beat et je commence à prêcher en rappant. C'est ça. Et j'annonce Christ. Et 50 personnes viennent se donner à Christ. Donc, alors, je les touche par mon style, par ma manière. Alors aujourd'hui, c'est vrai, tu n'es plus à plein temps dans le mouvement rap, comme Zone Rap, dans le temps en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes dans le milieu qui ont subi cette transformation comme toi? Est-ce que tu fais un travail aussi dans ce milieu pour pêcher ces personnes afin qu'elles connaissent Christ aussi? Oui, au travers de la radio. Surtout au travers de la radio, parce que je voyage beaucoup, je bouge beaucoup, donc je n'ai plus, mon calendrier est assez chargé. Mais chaque fois que j'ai l'occasion, en tout cas à la radio, ou quand on m'invite, j'y vais et je rencontre les jeunes, j'échange avec eux. Parce qu'on se rappelle, il y a des noms tels que Stézo aussi. Ah oui. Qui est l'une des figures emblématiques du rap en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes en contact. Nous sommes en contact sur Facebook. On échange. Il suit ce que je fais. Quelle impression ça te fait quand tu penses que c'est un jeune que tu as reçu et qu'aujourd'hui tu reçois encore dans le ministère? Je pense que c'est quand même ça booste encore. C'est formidable. Moi, je vous donne un témoignage. J'ai quelqu'un, par exemple, aussi pour qui j'ai beaucoup prié, que j'ai lancé, c'est le regretté Tiopi. Tutsi. C'est quelqu'un qui était dans la flotte impériale, que j'ai suivi, que j'ai amené à l'église et tout. Mais après, il s'est éloigné. Et ça m'a fait mal au cœur de la manière dont il a fini. C'est ça. Par hasard, une balle perdue. Alors, fidèles téléspectateurs de Bénin TV, vous qui nous suivez, nous sommes à Matin d'Afrique. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau l'éminent serviteur de Dieu, le bishop MC Claver Yameogo. Alors, nous partons encore pour une articulation très importante de cette émission. C'est Espace Annonce. Suivons ensemble. Alors aujourd'hui sur notre plateau Espace Annonce, nous recevons, comme on en avait l'habitude, Madame Godet, chargée de communication et porte-parole de Bénin TV. Avec elle, nous parlerons d'un autre produit qu'elle met à la disposition des fidèles téléspectateurs de Bénin TV. Madame Godet, bonjour. Bonjour Christian. Alors c'est toujours un plaisir de te recevoir pour illuminer notre plateau. Alors Madame Godet, au-delà de l'aspect, je peux dire, des plateaux annonces que Bénin TV met à la disposition de ses fidèles clients téléspectateurs, il y a aussi l'aspect événementiel, n'est-ce pas? Tout à fait Christian. Bénin TV va au-delà de ce que l'on pense. Bénin TV veut promouvoir la personne de Jésus-Christ de Nazareth et cela n'est pas seulement par des bandes annonces ou par des temps comme entretien. Il y a également ce qu'on appelle... aussi avec Matin d'Afrique. Tout à fait, pas seulement avec Matin d'Afrique, mais je parlerai de Matin d'Afrique dans les jours qui suivent. Mais je voudrais parler de l'organisation événementielle. Voyez-vous Christian, pour organiser, il y a une expertise. Et le Seigneur a pourvu à Bénin TV. Nous avons eu l'occasion d'organiser Blessing Day et tous ceux qui nous suivent ont pu voir. Nous avons organisé le concert de Louis Djella qui a été une réussite. Et nous avons organisé également un moment fort où nous avons accueilli 1700 pasteurs qui était le moment où les émissaires de pasteur Christ Oyakilome sont venus à Abidjan. Au-delà de cela, nous pouvons organiser. Vous avez un événement, vous avez un projet, nous faisons ce que nous appelons de l'organisation événementielle. Nous allons monter le projet, nous allons vous faire part de notre expertise, nous allons monter des commissions. La seule condition, c'est que la ligne éditoriale de Bénin TV soit respectée et que la personne de Jésus-Christ soit mise en haut. Alors aujourd'hui, quelles sont les personnes que vous êtes habilité à pouvoir aider en matière d'événementiel? Est-ce que qui peut déjà venir se présenter à Bénin TV pour, on peut bénéficier de votre expertise alors?
l'expertise de l'ensemble de l'équipe de Béni TV, parce qu'il y a des personnes qui sont actuellement... Je veux demander en matière d'événements, il y a les séminaires et concerts. Tout à fait, Christian. Il y a les séminaires. C'est un séminaire et on ne veut pas que le peuple périsse faute de connaissances. Dès que ça va édifier, ça va donner au corps de Christ de rentrer dans son héritage réellement. À ce moment-là, nous sommes là. S'il y a également la possibilité de louer, d'adorer, nous sommes également là. La seule chose, c'est vraiment que promouvoir les valeurs, les principes et les vertus de notre Père Céleste. Alors, merci Madame Godet, fidèle téléspectateur. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone déjà pour les personnes qui veulent davantage avoir plus d'informations? Tout à fait, Christian, mais au-delà du numéro de téléphone, comme il s'agit de projet, je préférerais que vous nous envoyiez une esquisse du projet sur www.beni.tv, www.beni.tv. Vous pouvez également, sur votre Facebook, aller sur beni.tv et à ce moment-là, vous nous dites exactement de quoi est-ce qu'il s'agit et nous allons bien sûr vous répondre. Alors, merci Madame Godet, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Fidèle téléspectateur de Béni TV, c'était à l'instant Espace Annonce avec Madame Godet qui viendra encore sur ce plateau pour parler des différents produits de Béni TV. Alors, si Madame Godet, vous avez un mot de fin, vous avez quelque chose à ajouter? Continuez à suivre Béni TV, vous avez la certitude que vous n'allez pas périr faute de connaissances, mais que véritablement vous allez tous les jours accroître votre connaissance de la personne du Seigneur et rentrer dans votre héritage comme tel est son désir. Alors merci, je ne vais pas continuer avec elle, sinon ça sera finalement une prédication. Que Dieu vous bénisse. Alors merci Madame Godet d'avoir accepté de venir sur notre plateau, c'était un plaisir pour nous de toujours savoir que Béni TV met à la disposition de ses fidèles clients et téléspectateurs des produits qui leur permettent de s'épanouir dans le corps du Christ. Alors après Madame Godet, nous recevrons une personnalité qui nous vient de loin du Bénin, c'est un ami et frère, il nous vient d'un pays frère bien entendu. Avec lui, nous parlerons de Béni TV au Bénin, comment cela se comporte et quelle est la vie des téléspectateurs fidèles de Béni TV. Nous recevrons tout à l'heure sur notre plateau Monsieur De Souza. Tribu 200. Tribu 200 est un réseau de 200 annonceurs permanents sur votre télé. Tribu 200 vous assure une présence en continu sur Béni TV avec seulement 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA. Tribu 200, un réseau d'annonceurs à moindre coût. Inscrivez-vous sans tarder au plus 225 08 23 08 35. 225 08 23 08 35. Tribu 200. Tribu 200. Béni TV, The Blessing Channel. Votre clip à travers le monde sur Béni TV à partir de 20 000 francs CFA. Infoline 00 225 08 23 08 35. Béni TV, The Blessing Channel. 50 jours de promotion de Pâques à la Pentecôte. Une saison pleine de surprises, d'opportunités pour tous nos partenaires. Églises, associations, ONG, fondations, entreprises, librairies. Profitez de nos tarifs préférentiels et bénéficiez de 20% de réduction sur nos différents packages. Émeraude, cristal, saphir. Des produits adaptés à vos attentes. Culte du dimanche, plateau télé, publi-reportage, couverture médiatique, conception et diffusion de spots, bande-annonce, communiqué, promotion de chantres et de spectacles chrétiens. Partenaire, annonceur, viens rehausser ton image de marque en communiquant sur Béni TV. Appelez dès maintenant au 00 225 42 73 07 52 00 225 42 73 07 53. Béni TV, The Blessing Channel. Alors nous recevons sur notre plateau M. De Souza qui nous vient du Bénin, avec qui nous parlerons de Béni TV. Il a fait ce déplacement pour venir manifester cet amour qu'il a pour cette télévision. Alors Béni TV au Bénin, c'est une réalité. Alors M. De Souza, bonjour. Bonjour Christian. Alors merci d'avoir effectué ce déplacement pour venir à Béni TV. C'est une grâce. C'est un plaisir pour nous. Hein? C'est une grâce. Béni TV est vraiment une télévision formidable, une bénédiction divine. Donc je suis là aujourd'hui pour constater un peu les réalités que Dieu a données à cette télévision. Alors déjà parlons de Béni TV au Bénin. Est-ce que selon les échos, Béni TV se porte bien là-bas, les frères du Béninois à Béni TV, comment cela se passe? Ben, je pense que déjà il y a une nouvelle réforme de jeunesse qui est en train de naître. Comme la Bible dit, au dernier temps,
je répandrai mon esprit sur toute forme de vie. Donc cette jeunesse-là aujourd'hui est vraiment dégourdie dans l'appel du Christ. Mais je pense qu'avec Bénin TV, avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de déploiement au niveau du Bénin, Bénin TV se fera encore plus voir parce que cette chaîne elle est beaucoup suivie de tous les fidèles chrétiens. Hein. Je commence déjà par la Chapelle internationale des vainqueurs et beaucoup d'autres églises. Et c'est une chaîne qui est bien arrivée. Voilà, parmi toutes les chaînes, nous on la préfère. Moi je la préfère, c'est ma chaîne préférée. Nous, ça fait beaucoup de bonheur aussi quand on reçoit, on la préfère. On sera toujours content que Bénin TV soit toujours suivi. Alors, au Bénin, est-ce qu'on peut parler d'impactation déjà de Bénin TV dans le milieu ecclésiastique, tout le corps du Christ en général? Alors, on peut parler d'impact éventuellement pour ceux qui ont les décodeurs. Parce que je me dis aujourd'hui que nous avons 3 chaînes de télévision. Il serait encore préférable de concentrer tout la communication sur votre chaîne de télévision qui transmet par le satellite. Donc, il serait préférable de concentrer tous ces efforts à ce niveau. Voilà. Sinon, la population béninoise, dans l'occurrence les chrétiens, sont beaucoup branchés Bénin TV. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de quelques émissions qui sont les préférences déjà Alors, moi, personnellement, je peux déjà commencer par moi parce que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Bien sûr. Voilà. Et je peux dire que déjà, j'aime bien les passages de la Bible. Les passages de la Bible, le psaume 51. Et c'est des passages vraiment qui inspirent. Les témoignages, surtout les émissions sur les témoignages. Nous avons suivi 2 ou 3 témoignages parce qu'aujourd'hui, le Seigneur se manifeste beaucoup dans ce pays, pour ne pas dire qu'il a siégé à l'intérieur, parce que vous savez un peu quelle est l'origine de le Bénin. Voilà, donc c'est pas aussi facile, c'est très spirituel à ce niveau. Il y a beaucoup de tractations déjà au niveau spirituel avec tout ce que nous savons dans le volet du fétichisme et tout ça. Éventuellement. Éventuellement. Alors, donc, nous allons essayer je parlais tout à l'heure, en fait, des chaînes, des émissions préférées. J'aime beaucoup l'émission sur les échanges au niveau des témoignages. Nous aimons aussi les émissions du pasteur Christ, oui. Sur je pense que c'est déjà l'école de... sur le Healing School. Voilà, Healing School. L'école de guérison. L'école de guérison. C'est ça. Voilà, je pense qu'à ce niveau, j'ai suivi déjà avec tout un groupe de chrétiens qui ont été vraiment, j'ai vu leur réaction, qui ne savaient pas que ce pasteur était vraiment, qui existait. Et éventuellement, ils ont été remplis de frissons. Et je leur ai dit, c'est la chaîne Bénin TV qui rassemble un peu tout cela. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler du thème de projet? Est-ce que dans le sens de l'expansion de l'évangile au travers Bénin TV au Bénin, est-ce que vous avez déjà, je peux dire, des projets dans ce sens? Alors, je pense qu'il est toujours important de pouvoir porter l'évangile de Jésus-Christ très haut. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de mondialisation et la technologie est très avancée, ce qui est un don du Christ. Et avant, on n'arrivait pas à prêcher avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme caméra, médiatisation, grande publicité, etc. On faisait avec les moyens de bord. Voilà, on se disait, le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va agir. Mais non, aujourd'hui, tout ce que nous avons aujourd'hui appartient à Dieu. La Bible déclare qu'à lui appartient l'or et l'argent. Donc nous mettons aujourd'hui toute cette technique médiatisation au niveau de l'événementiel, au niveau du Bénin. Alors, M. De Souza, dernière question. La population béninoise nous regarde, les fidèles téléspectateurs du Bénin nous regardent. Un message pour eux, des impressions pour l'effectivité de Bénin TV en Côte d'Ivoire. Et un message pour eux, ceux qui nous regardent depuis le Bénin. Ça, c'est pour vous. Alors, je dirais à tous mes frères béninois qui me suivent depuis Cotonou, Bénin TV est une réalité, elle existe bien et belle, et j'invite tous nos compatriotes au niveau du Bénin à suivre Bénin TV, la chaîne de la bénédiction.
Alors, merci de Souza, téléspectateur du Bénin, de Cotonou. Alors, c'est votre coucou à vous. Monsieur de Souza était sur ce plateau pour déjà nous parler de ses impressions sur Béni TV, alors ses projets. Alors, nous sommes bénis de te recevoir. Amen. Merci d'avoir accepté de moi qui vous venir sur remercie. notre plateau. Tu transmets nos salutations à nos frères une fois que tu seras. C'est moi qui vous remercie. Alors, Béni TV, c'est ta maison. Nous serons toujours très heureux de t'avoir à nos côtés. Soyez bénis. Alors, de retour sur notre plateau, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à Matin d'Afrique, votre matinale qui vous donne beaucoup de bonheur et de plaisir. Alors, je reviens au Bishop Yamego pour la dernière question. Alors, Bishop, ce qui marque aussi votre présence, c'est aussi ce rendez-vous ecclésiastique en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à ce programme spécial? Premièrement, cette rencontre avec l'homme de Dieu, le pasteur Christ, qui est un éminent serviteur de Dieu. Je voudrais aller voir, toucher du doigt cette réalité. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses à la télévision. Il faut palper maintenant. Mais il faut palper. Clair. Donc nous allons y aller, nous allons assister à The Healing School et nous allons un peu voir comment les choses se passent. Vous savez, il faut ouvrir, il faut voyager. C'est-à-dire, Dieu t'impactera toujours, te donnera de nouvelles idées et il faut voir. Et cet homme est un homme oint, puissamment oint, et on voit les fruits de son travail. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, directement, au Burkina, nous avons décidé de former un petit groupe de personnes. Donc, il y aura la révérende pasteur Hortense Karambiri, qui n'est autre que l'épouse de notre maréchal, le papa Philippe Gamadou Karambiri. Et puis, nous aurons aussi une diaconesse de l'église, maman Pauline Chevalier, et son mari qui est un grand homme d'affaires, qui est diacre aussi au sein du ministère du TBI, qui est un homme d'affaires très riche, un milliardaire même, et il a un très grand témoignage. Oui, c'est un homme de Dieu, c'est un Français, ouais. Il a un très grand témoignage. Et puis je serai accompagné du pasteur Paris, que vous avez reçu ici lors de... Pasteur Paris Israël? Non, pas Paris Israël, Paris qui était venu quand vous avez eu à l'hôtel communal de Cocody la présentation avec la chargée de communication du pasteur Christ. Voilà, donc il sera avec nous, et le pasteur Kiem Toré qui est aussi passé à Béni TV. Bon, et je serai là, le chef, le représentant de la délégation, celui qui va conduire la délégation burkinabé. Nous irons avec notre drapeau représenter les couleurs du Burkina Faso, afin qu'une onction aussi tombe sur notre pays. Alors, donc voilà un peu. Merci Bishop MC Claver. Alors nous sommes pratiquement à la fin de notre conversation. Est-ce que tu as un mot de fin pour toute la jeunesse pour qui tu as été une icône dans le temps concernant le rap? Alors tu t'adresses à eux aujourd'hui. Là ils te suivent pour ton mot de fin qui est dans le Seigneur. Bien, je suis très heureux que tu me donnes cette opportunité, cette occasion de remercier véritablement d'abord Béni TV, le premier responsable, son épouse, et véritablement, et vous tous qui abattez un travail formidable. Que Dieu renouvelle vos forces et qu'il vous le rende au centuple. Je suis venu dans le cadre d'un deuil, mais le bishop César Cassier m'a reçu royalement. Je voudrais bénir cet homme de Dieu, sa famille, son ministère. Mon message à l'endroit de la jeunesse africaine, ivoirienne particulièrement, est celui-ci. Accrochez-vous au Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. J'étais dans le monde perdu. Si j'étais mort dans cette condition, l'enfer aurait été ma dernière demeure. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'il a eu pitié de moi. Il s'est penché vers moi et il m'a appelé. Et j'ai répondu à cet appel. Aujourd'hui, il te lance aussi ce même appel. N'attends pas demain pour donner ta vie à Jésus-Christ, parce qu'il est la vie éternelle. Ça sert à quoi de gagner le monde si tu dois perdre ton âme? Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés, à toutes les questions que tu te poses. Ta jeunesse ne justifie pas le péché. Parce que si tu es jeune et que tu vis dans le péché, tu mourras, et tu mourras certainement. Cependant, si tu as la sagesse de faire comme je l'ai fait et de donner ta vie à Christ, non seulement tu auras une vie saine, mais tu auras la vie éternelle. C'est sur ces mots que je voudrais vous inviter à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alors merci Bishop, merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau ce matin. Alors toute la grâce et le bonheur encore pour nous. Amen. Alors fidèles téléspectateurs de Béni TV, alors comme vous l'avez constaté, nous sommes à la fin de ce numéro de Matin d'Afrique. Ça a été un immense plaisir pour moi de partager ce moment de bonheur, surtout avec le Bishop MC Claver qui a parlé de plein de choses, vous avez vu sa transformation. Alors aujourd'hui mon souhait pour toi, c'est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu demeures dans la foi. Matin d'Afrique aujourd'hui c'est fini, restez connectés sur Béni TV pour la suite des programmes. Moi je vous dis bye bye, rendez-vous pour notre numéro, d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.